والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، فنواصل إن شاء الله درسنا في التوحيد والعقيدة، سائلا لله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الإخلاص والمتابعة. اللهم إنا نسألك الإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وحسن الخاتمة. Donc Inch'Allah, on va continuer toujours le cours de Tawhid. Donc avec, Masha'Allah, notre livre, Inch'Allah, avec le Cheikh toujours. Alaykum salam wa barakatuh. Cheikh Fawzan, Hafizahullah, avec donc ce livre Aqidat al-Tawhid, wa bayan ma yudadduha ou yanqusuha min ash-shirk al-akbar wal-asghar wa at-ta'til wal-bid'a wa ghayr dhalik. Donc on avait déjà expliqué quelques points essentiels. Donc concernant les causes qui font que beaucoup de gens aujourd'hui dévient de ce droit chemin, à savoir donc at-tawhid. Pourquoi les gens tombent dans le contraire, à savoir donc ash-shirk qui existe aujourd'hui dans pas mal de pays, et encore plus précisément dans pas mal de maisons, et encore plus précisément beaucoup de musulmans tombent dans le shirk des fois, mal asaf sans le savoir. On avait déjà appris la gravité et le danger donc de shirk. Et celui qui commet shirk, toutes ces bonnes actions, quelqu'un qui commet shirk et il meurt dans le shirk, déjà il ne va pas au paradis. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Celui qui meurt dans le shirk, s'il fait tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala Ghafur Rahim. Mais s'il fait tawbah aussi, le moment où la tawbah aussi est acceptable, tawbah c'est le repentir. Il y a des moments où tu fais la tawbah, c'est trop tard. Et on a vu l'exemple de Pharaon. Il a attendu, il a fait ce qu'il a fait, il a dit ce qu'il a dit, il a fait shirk pendant qu'Allah Santa lui avait donné du pouvoir, jusqu'à la fin de sa vie. Il a voulu faire tawbah, mais il n'a pas pu. Il dit Amen. Je crois, mais il croit en quoi et en qui? Alors que celui qui disait Ana Rabbukumul A'la, moi je suis votre Seigneur le sublime, il est rentré dans Al-Rububiyya. Rububiyya c'est Afa'alullah subhanahu wa ta'ala, l'unicité. Tawhid al-Rububiyya c'est les actes, les faits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, celui qui donne la vie, celui subhanahu wa ta'ala qui nous a créés. Donc, avec des étapes, à partir des étapes, on n'était rien du tout, même pas mentionnable. Allah nous a créés, il nous a mis donc, alhamdulillah, il nous a donné la meilleure forme. Allah dit Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. N'est-il pas parvenu à l'homme durant un laps de temps où il n'était même pas une chose mentionnable? Allah donc nous a créés. Walladhi khalaqakum min turabin. À partir donc de la terre, il a créé notre père Adam alayhi salam. Thumma min nutfatin. Donc avec nutfa, une goutte de sperme. Thumma min alaqa, une adhérence. Allah s'entend donc, il nous explique les étapes. والذي خلقكم من نطفة ثم
من علقة هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا. Quand il a fini ses étapes et tout, يخرجكم طفلا, et on est créé. Tu vois la maman qui est contente, son fils est né, le bébé, et ce bébé va jusqu'à grandir. ثم لتبلغوا شيوخا, bien ثم لتكونوا شيوخا, vous devenez donc finalement ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا, et on est maintenant jeune, on est en pleine forme, et après on atteint l'âge, la vieillesse, ainsi de suite. Parmi ça, c'est les étapes. Il y en a, ils n'arrivent pas jusque là. Allah nous a donné la meilleure forme. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. La meilleure forme. صَوَّرَكُمْ subhanahu wa ta'ala. Et avec tout, Allah s'entend nous recommande, nous dit de l'adorer et de le remercier et de reconnaître sa divinité. Et malheureusement, beaucoup sont tombés dans le shirk. Soit c'est une ignorance, beaucoup sont tombés dans le shirk, et soit ils n'ont pas cherché aussi à savoir, jusqu'à tomber dans l'associationnisme, l'association à shirk. Ce qui appartient à Allah, soit tu donnes à une de ses créatures, ou bien tu donnes une partie à Allah et une partie à la créature. Et le shirk, on avait expliqué, ça existe dans nos pays. Et des fois, même ici, on le fait des fois aussi sans le savoir, ça arrive. Des fois, tu vois des gens, par exemple, une mosquée, quelqu'un qui est mort. Souvent, ça c'est au pays, ça n'existe pas ici, en France. Ça c'est au pays. Quelqu'un qui est mort, il dit, après ma mort, enterrez-moi dans la mosquée. On l'enterre dans la mosquée. Soit on l'enterre devant la mosquée, ou bien on l'enterre à côté de la mosquée. Ça existe. Et d'autres, pendant que l'autre est enterré, les gens, quand ils ont des soucis, des problèmes, ils vont faire comme on fait tawaf à la Mecque, à la Kaaba. On fait le tour donc de ces mausolées, là où on a enterré des gens, et c'est des dieux d'après eux. Et en donc faisant le tour, on a al-khushu', on a cette humilité qu'on avait dans la prière. On a cette concentration qu'on avait dans l'adoration. Donc on est en train donc de faire une adoration. Et beaucoup ne le savent pas. Et d'autres vont encore jusqu'à demander même aux morts. Il y a Seyd Foulan, il y a Maulay Foulan. Ça c'est le shirk. Et d'autres, ils vont te dire quand tu voyages, tu sors de chez toi, ne regarde pas à gauche, regarde juste à droite. Quand tu regardes à gauche, ton chemin ne sera pas paisible. Là, on est commencé donc à rentrer dans des... Ouais, il y a une peur qui s'installe. Et on doit avoir peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres disent que non, quand le voyage, quand tu veux qu'Allah mette la baraka, avant de sortir de chez soi, tu mets de l'eau devant ta porte. Parce que l'eau protège. L'eau protège. Tu crois maintenant ce qui protège, c'est l'eau. Tu as oublié que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. L'eau est une des créatures d'Allah comme toi. L'eau est une des créatures d'Allah comme le ciel, comme le soleil, comme toi. Le shirk, d'autres ils te disent, quand ils te donnent des choses à attacher autour de toi-même, des fois c'est les bras, des fois c'est autour du cou, on te dit ça va te préserver. D'autres disent que quand il y a un problème, tu appelles un tel, il va te dire de faire des sacrifices. Il faut tuer un mouton noir-blanc. Il faut tuer un coq.
Et le sang, ça existe ici. C'est là, cette semaine, j'ai entendu parler de la même chose. D'une femme qu'on a demandé de prendre du lait. Celui qui l'a recommandé, il est dans une autre ville, ici en France. Et lui dit donc de ramener du lait. Subhanallah. Pour faire quoi? Elle ne sait même pas. Elle. Parce qu'il y a un pacte des diables. Des fois on te demande du lait, des fois on te demande du sang. Souvent c'est du sang. La dernière fois on a fait dua ici à la mosquée Jumu'ah. Un jeune qui est malade, qui est hospitalisé. On a fait dua. Les parents, ils étaient là. Quand on a discuté, je leur ai dit faites attention parce que bon, je les connais un petit peu. Bon, je connais un petit peu parce que c'est les mêmes traditions. Je dis faites attention parce que vu que votre enfant est malade et hospitalisé, parce qu'il est devenu un petit peu fou le jeune, faites attention parce que ça peut aller au pire, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer dans le shirk sans le savoir. Parce qu'au pays, c'est sûr, ils vont vous appeler, ils vont vous demander des choses. Le père m'a dit, oui, ils m'ont appelé, ils m'ont parlé de sacrifice. Donc de tuer quelque chose parce que le sang, il en a besoin. Donc ça, c'est des choses, des fois, on ne fait pas attention. Mais c'est du shirk. Et des fois, même dans nos voitures, tu es dans ta voiture, tu crois que tu as la main de Fatma qui va te protéger. On l'accroche, on croit qu'il y a quelque chose qui protège. Là, c'est sensible le shirk. Tu ne fais même pas attention. C'est sensible. C'est pour cela le shirk, le croyant, il doit apprendre. Tu peux tout ignorer, mais n'ignore pas donc à shirk et tout ce qui mène vers le shirk. Parce que quand tu meurs avec, c'est ça le danger. Si tu fais tawbah, avec les conditions de la tawbah, ça passe. Tu fais tawbah, mais avec ces conditions. Mais pas s'amuser avec Allah, pas jouer avec Allah. Comme m'avait dit la dernière fois, quelqu'un me dit, j'ai envie de jouer la loto, après je vais faire tawbah. Je dis non, tu prévois là, tu es en train de calculer ton péché. Je dis là, il n'y a pas de tawbah. Quelqu'un qui fait tawbah, ça se voit. Quelqu'un qui fait tawbah, un bon repentir, ça se voit. C'est l'avenir, c'est-à-dire ce qui arrive, qui montre la sincérité donc de ton repentir. Quelqu'un qui dit que je vis avec une femme qui n'est pas mon épouse, mais j'ai envie de faire tawbah, mais il vit toujours avec la femme. Celui-là, il n'est pas encore sincère. Parce que si tu es sincère réellement et tu sais le péché, le danger, la gravité, tu ne serais même pas à la maison encore. Parce que tu vis dans une malédiction. Tu vis avec un homme qui n'est pas ton mari, c'est une malédiction. Matin et soir, vous êtes maudits. Subhanallah. Et le shirk, quand il noie avec, toutes tes bonnes actions sont annulées. Quelle gravité. Tu imagines tout ce que tu as prié, toute prière que tu as effectuée, tout jeûne, toutes les hasanats que tu avais, finalement compte zéro. Parce qu'à cause de shirk, parce que ça annule. C'est comme un bon plat, ou bien une bonne boisson. On te donne un bon jus, mais dedans on met du poison. Et le shirk encore est pire qu'un poison. Parce que le poison, comme dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans son livre Ad-Da' wa Dawa, il parle dans son livre, c'est un livre excellent. Vraiment, il faut lire beaucoup. Mais surtout, il faut beaucoup lire les livres des anciens. C'est bien de lire les livres des contemporains, mais n'oublions pas les livres des anciens. Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans ce livre qui est excellent, et je le conseille vraiment à tout le monde, c'est un livre qui parle, subhanallah, il parle de la gravité du péché. Il énumère, il explique, mais vraiment il est dense cette personne, rahimahullah rahmatan wasi'a. Il montre la gravité du péché. Il dit,
il parle d'Adam alayhi salam et Hawa, qui étaient au paradis, sont descendus à cause du péché. Iblis qui avait un pouvoir et finalement il est devenu banni à cause du péché. Il parle le peuple, subhanallah, de Ad. Allah avait envoyé un prophète qui s'appelait Hud. Wa ila Adin akhahum Huda. Allah il leur a donné de ses bienfaits, de ses ni'am. Au lieu de remercier Allah, ils ont désobéi à Allah avec ses bienfaits. C'est comme nous, Allah nous donne des bienfaits. Le portable, c'est un des bienfaits d'Allah. Les voitures, tu as le permis et tu prends le portable pour faire le haram avec. Ta voiture pour aller dans des endroits haram. La force pour faire le haram. Et ce peuple, ils étaient tellement, Allah leur a tellement donné, finalement ils se sont sentis meilleurs, invincibles. Le peuple du prophète Hud alayhi salam, Ad, ils étaient forts, mais leur force les a trompés. Ils sont partis jusqu'à dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que nous sur terre? فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ منهم قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Et ils ont désobéi. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ. C'est juste du vent, le châtiment. À cause du châtiment, Allah a envoyé un vent qui punit. Wa ila Thamoud akhahum Salihah, un peuple qui s'appelait Thamoud, Allah a envoyé Salih alayhi salam. Quand il est venu, ils ont choisi l'aveuglement au lieu donc de la guidance. Wa amma Thamoud fahadaynahum fastahabbu al-'ama 'ala al-huda. Et le châtiment est venu. Donc il explique les péchés. Il dit le poison, quand tu manges du poison, tu vas mourir et c'est fini. Tandis que le péché, quand tu meurs avec, le péché te suit. Le péché t'accompagne dans ta tombe. Le péché t'accompagne partout où tu vas, le péché t'accompagne. C'est comme si c'est ton ombre. C'est là où il parle. Wallah, c'est un livre extraordinaire. Le péché, le shirk, c'est le pire des péchés. Le shirk, c'est le pire des péchés. Des fois, on ne se rend pas compte. Allah SWT dit, toutes tes bonnes actions sont annulées, c'est fini. Subhanallah. Mais c'est des choses, des fois, on ne fait pas attention. Quand un enfant, ton fils qui vient de naître, ou bien, il est déjà né, ou bien avant, on te dit, tu mets ceci, ça va le protéger. Ou bien on te dit, prends ceci et tu le mets sous son oreiller. Ceci va le protéger. Et c'est grave. C'est vraiment extraordinaire. Et là, on ne se rend pas compte. Et celui qui fait shirk, il a perdu toutes ses bonnes actions, il ne va plus aller au paradis. Les autres péchés, si tu le fais, Allah s'il le pardonne, ou bien il te châtie, il te punit, il te purifie en attendant. Ça peut être des milliers d'années, ça peut être comme lui subhanahu wa ta'ala, il veut. C'est pour cela donc on doit comprendre ces choses. Quand on a peur, al-khawf, c'est juste Allah. On n'a peur de rien, de personne. Parce que la peur, par contre, il y a deux. Il y a la peur naturelle, mais il y a l'autre peur dont on parle. Quelqu'un qui a peur d'un lion, ça c'est des choses Allah nous a créées, comme Jibril, Allah nous a créé ainsi. Mais l'autre peur, tu crois que non, cette personne peut me nuire. Des fois on te dit, tu as un problème, va voir un tel. Lui, il va te parler de ton avenir, il va te parler de ta vie, comment tu fais. Et même ici en France, on le trouve des fois dans les boîtes aux lettres. Tu trouves des choses, le gars il dit, ouais, c'est un voyant. Il voit tout. Combien de fois je les ai appelés? Wallahi, des menteurs. Subhanallah. Une fois j'ai appelé un,
Je le dis, j'avais enregistré même, on a écouté maintes fois avec les frères. Il me dit, oui, je sais, je peux tout faire. Je dis, ok, après j'ai discuté avec lui, je dis, oui, subhanallah. Il me dit, qu'est-ce que tu veux? Mais déjà, c'est même pas ce que je veux, tu connais l'invisible. Et beaucoup de gens vont les voir ici. J'ai rencontré quelqu'un qui s'est converti après, parce qu'ils l'ont arnaqué. Et on était parti, j'étais avec Kassem. On est parti voir le gars, il était à Bordeaux. En fait, c'est son père qui le faisait, donc lui, il prend l'héritage, il continue à réparer. Et on est venu, on a sonné, on est monté. Le gars, c'est un de Moldavie. C'était pas un musulman. Il a pris combien? Presque plus de 5 000 euros, 10 000 euros comme ça. Parce qu'il a dit, il y a le travail se fait en Afrique. Donc il faut donner l'argent et lui, c'est l'Afrique qu'ils vont faire le travail. Et nous, on est monté avec Kassem, il croyait que c'était des clients. Il était content. On est rentré. Il dit, ouais, asseyez-vous. Il était dans sa chambre et tout, avec ces trucs-là. Comment ça s'appelle encore là, qu'on met des fois, je ne sais pas comment on l'appelle en français là, les trucs, des fois on le fait comme ça. Pas des délires. Ouais, c'est des sortes de. Il touche comme ça. C'est des petites boules. Ouais. Bref, après il sort, il met son boubou. Et nous on est resté, j'attendais. Et après, j'ai dit bon, nous on est venu avec celui-là, il était assez bien. Ouais, j'ai dit c'est bon parce qu'il nous a expliqué un peu. Après, Kassem lui dit, tu sais, toi tu fais. Il a attaqué, toi tu fais. Heureusement que tu n'es pas dans un pays musulman, mais sinon on t'aurait déjà coupé la tête, toi. Direct. Et l'autre, donc, il a compris pourquoi on est venu. Il dit, sortez. Si vous ne sortez pas, vous allez voir quelque chose. On dit, mais on est venu même pour ces choses-là. On est là, on ramène ces choses. Il dit, sortez. On dit, non, on ne sort pas. Mais en fait, tu es un menteur, toi. Je dis, toi, tu habites juste à côté de la mosquée de Bouddha. Juste même pas une minute qu'il est à la mosquée. Je dis, mais toi, tu es un menteur. On ne te connaît pas à la mosquée. Déjà, c'est un signe que tu es un mauvais. Pourquoi tu ne viens pas à la mosquée? Tu ne pries pas à la mosquée? Parce que tu es avec Shaitan. Je dis, vas-y, fais ce que tu peux. Vas-y, envoie tes djinns là. Tu ne peux rien faire. Je dis au gars, celui-là, c'est un menteur. Vas-y, donne-lui son argent. Et après, donc, ça a commencé à crier et tout. Il dit, sortez, je vais appeler la police et tout. On dit, mais vas-y, fais ce que tu veux. Mais on ne sort pas. Et après, le gars dit, non, on va sortir. Et après, on est descendu, parti à la Maktaba à côté. Il a appelé le gars par téléphone. Et donc, on a pris le téléphone, on a répondu, allô, oui, c'est nous, hein, c'est pas lui, c'est nous encore. Après, il a raccroché. Et le gars, je l'ai vu, subhanallah. Il travaille, c'est un livreur de pizza en même temps. Là où il travaille, je connais le chef. Je passe un jour, je le vois. Je dis non, je pars voir le chef. Je dis, mais tu travailles avec toi, tu le connais lui? Il dit, oui, lui c'est un bon musulman, lui c'est un bon musulman. Lui. En fait, il est parti là-bas aussi, il a menti. Après, mais quand il m'a vu, il s'est caché, il est parti derrière. Je dis, mais il s'est caché là, il est parti là. Et là, il dit, mais tu ne connais pas Mohamed? Il est déjà parti. Je dis, non, lui c'est un sorcier, c'est un menteur. Je dis, non, c'est un menteur. Et le gars, il me dit, il y en a, c'est pas que lui, il y a d'autres qui se trouvent à la gare Saint-Jean. Il y en a beaucoup qui sont là-bas aussi. Et c'est des gens qui travaillent, ils font leur business avec ces choses. Surtout, ils voient que quand tu n'as pas de foi, ou bien quand ta foi n'est pas à la hauteur, les gens s'amusent avec toi. Dès que tu as un problème, les gens profitent donc de toi et tu vas payer de l'argent des fois, ton fils est malade, on te dit, attends, appelle au pays, on va te faire ceci, il y a un chef qui est là, il va faire ceci, il faut faire tel sacrifice, tu veux telle chose, fais tel sacrifice, tu veux te marier, tu n'arrives pas à avoir un enfant, fais tel sacrifice, des choses comme ça.
Et finalement, donc, tu es lié avec donc, Shaitan, donc c'est des pactes. Et donc, tu es rentré après dans le shirk sans le savoir. Donc, shirk, pour résumer, c'est une chose qui est grave. D'où l'importance donc toujours de revenir donc, à ces livres, essayer d'apprendre. Il y a des livres de base. On avait déjà fait le premier livre, donc Usul al-Thalatha, les 3 fondements, à savoir ces 3 fondements qui nous attendent aussi chacun dans sa tombe, c'est-à-dire connaître Allah, connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam et connaître l'islam. Et tout musulman et croyant doit tout faire et doit apprendre et enseigner à sa famille c'est quoi le tawhid et c'est quoi le contraire de tawhid. Parce que toi, tu peux voyager, si ton épouse ne connaît pas c'est quoi le shirk, ne fait pas la différence des choses, un jour elle peut tomber donc dans ces pièges. Soit tu n'es pas là, ou bien tu es mort, tu laisses ton épouse derrière toi et tes enfants. Et finalement, toi tu attends, tu croyais, tu es parti, tu attends le rendez-vous au Maltéam, te retrouver avec ta famille et finalement tu ne les vois pas parce qu'ils ont pris un autre chemin. Apprenons aux enfants c'est quoi le tawhid. Apprenons à nos épouses, à nos femmes c'est quoi le tawhid, c'est quoi shirk. C'est quoi donc ces choses. Apprenons aux enfants surtout parce qu'il y a beaucoup de choses des fois on ne se rend pas compte. Tu sais même les films ou bien les jeux là qu'on donne aux enfants, il y a beaucoup de shirk dedans. Ou bien des fois on regarde les dessins animés des enfants, il y a beaucoup de shirk. Des fois on ne se rend pas compte. Et souvent tu vois des fois il y a un sorcier. Donc en fait il y a tout un tas de choses derrière. Il faut faire attention. Et ainsi de suite. Donc apprenons aux enfants donc, ces choses et qu'ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu connais Allah, tu n'as plus besoin de rien et de personne. Mais si tu ne connais pas Allah, les gens ils vont profiter donc de ton ignorance. Ils vont profiter, subhanallah, de ta sincérité. Parce que des fois, les gens sont sincères. Les gens sont sincères et on profite de leur sincérité. Tu sais, il y a des gens pour les arnaquer, tu ne peux pas les arnaquer comme ça. Mais quand tu passes au nom de la religion, tu peux les arnaquer parce qu'ils aiment Allah. Tu passes par la religion, tu vas les arnaquer. Et le pire des voleurs, c'est Shaitan. Un autre voleur, il te vole tes habits, tes affaires, ainsi de suite. Et tu peux les rechercher encore. Mais le pire des voleurs, c'est celui qui te vole ta foi. C'est Shaitan. Et c'est sa mission. Il va tout faire. Des fois, tu vois quelqu'un, il est sur le chemin de tawhid, de l'unicité. Et il tombe malade, c'est là où Shaitan intervient. Combien de personnes, quand ils sont malades, on leur donne des choses à utiliser. Des fois, tu ne sais même pas de quoi il s'agit. On te dit, prends ça, tu te douches avec. Tu ne sais même pas comment on l'a fait, qui l'a fait, ainsi de suite. Et là, tu commences donc à t'attacher à ces choses, et là, tu pénètres donc dans le shirk. Parce que quand on est malade, quand on est faible, quand il y a ces épreuves de manquement, tu n'as pas de santé, donc il y a quelque chose qui manque, tu n'as pas d'argent, tu es pauvre, tu n'as pas ceci, tu n'as pas de papier, il y a quelque chose qui manque. Souvent, dans cela, si tu ne fais pas attention, ta foi, tu peux le perdre, parce que les gens passent par ces faiblesses, des fois pour te proposer des choses, mais sache que, dis-toi que, Inch'Allah, peut-être le passé est passé, mais maintenant, Inch'Allah, dorénavant, c'est fini. Tu n'as plus besoin donc d'un tel. Ouais, c'est un cher, je vais aller le voir, il va me faire ceci. C'est un imam, il va me faire ceci et cela. C'est un wali, il va me faire ceci et cela. Ça doit être clair. Toi, ton épouse, tes enfants, ta famille. Tu n'as plus besoin de ces choses. Tu as envie d'une chose. N'oublie pas et on va en finir. Le croyant, il n'y a que Allah qui le protège. Fais tes prières à l'heure. Tu sais, beaucoup de gens viennent des fois, est-ce que imam, combien de fois les gens sont venus voir pour faire ruqya? Des fois, les gens sont fragiles. Et finalement, donc, tu es fragile et tu ouvres les portes. Des fois, à Shaitan, subhanallah, combien de fois on a fait ruqya et tu vois des fois et tu entends des choses. Des fois, et tous ceux qui font ruqya, une autre chose, il faut faire attention. Ruqya, il y a ruqya shar'iyya. Et tout le monde ne le fait pas. Un jour, j'ai pris ici, quelqu'un est venu me voir. Après le Juma, il m'a parlé, il y a quelqu'un qui fait ruqya, il est à Paris, je ne sais pas, mais il était de passage ici, ou bien il était là, il est parti à Paris.
Voilà, c'est horrible. Je dis ça, c'est satanique. C'est shaitan. Tu n'as même pas besoin de savoir ça, c'est shaitan. Pourquoi? Parce que comment il le fait? Il le fait avec tout le monde. Il m'a dit, je crois que c'était sa tante ou bien sa sœur. Je dis, tu n'as même pas besoin de savoir, d'avoir la science, savoir que c'est du shaitan. Comment il fait? Subhanallah, il se rapproche de la partie intime de la femme pour faire des choses bizarres. J'ai même honte de le dire. Il dit, il fait ruqya. Je dis, ça c'est shaitan. Combien de personnes qui font ruqya? Ruqya, tu as mal quelque part. C'est bien la sunna, par exemple, tu fais hijama, la saignée. Le prophète le faisait, les compagnons des fois, c'est bien. Mais il faut voir quelqu'un qui sait bien le faire. Alhamdoulilah, je le fais. C'est bien. Nous, on se rappelle, on en a fait à la Mecque. Masha'Allah, c'est excellent. Et ici aussi, on en a fait, Masha'Allah. C'est bien de le faire, c'est une sunna de prophète. Et il y a des jours où on peut le faire. Et par rapport donc à la lune, il y a des jours. Sauf si c'est une maladie, ainsi de suite. Le prophète le faisait, il est compagnons de la langue. Mais le prophète l'a conseillé. Et des fois, il y a des maladies, des fois on va à l'hôpital, ils ne vont rien du tout. Beaucoup de jeunes sont à Pellegrin, pas à Pellegrin, à Charles Perrins. Ils disent que c'est des malades mentaux. Mais beaucoup parmi eux aussi, ils ont donc des chéatines, des djinns. Mais comme ils n'y croient pas, et là où tu le vois, c'est quand ils commencent. Moi, ça me rappelle une fois, un frère qui était hospitalisé là-bas, et il a de la force. Peut-être certains le connaissaient ici. Et ça lui est arrivé des moments comme ça. Une fois par an, comme ça, des fois, il partait loin. Mais on se connaissait, c'est un ami à moi, Mashallah. Il habitait à un moment donné à Mérignan. Une fois, il était hospitalisé, il s'est caché. Il est sorti, je ne sais pas, un frère m'a appelé. Un certain frère, Abdel Razak, un frère togolais, qui m'a dit, Mohamed, il y a un tel, il est ceci et cela. Donc on est parti le chercher. Ses parents étaient à Paris, ce frère. Et à un moment donné, donc il est venu à la maison. J'étais à Bègle encore, à la mosquée. Je dis, regarde, on va à la mosquée de Bègle. Il y avait Abdel Razak qui conduisait. Moi, j'étais à côté d'Abdel Razak qui conduisait, ce frère togolais. Et lui, il était derrière. Et il parlait comme ça, il faisait des trucs. Je dis, regarde, on va à la mosquée, on va s'asseoir là-bas. Et sur la route de chez moi à la mosquée, je commence comme ça, je lisais le Coran, juste pour voir la réaction rapidement avant d'arriver. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Je récitais comme ça. بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. Je dis. Et à un moment donné, il me dit, tais-toi. Il crie derrière. Arrête. Il a de la force, il est costaud, le frère, il est grand, il est vraiment, on dirait un lutteur africain, il est vraiment grand. Il me dit, arrête. Je dis, non, là, ça commence à parler. Les chatines, donc, c'est les réactions. Je continue à un moment donné, il m'étrangle. Là, c'était dur. Abdel Razak, il est un peu plus costaud que moi, mais il conduit. Frère, j'étais là, il n'y avait plus de tajud. Maintenant, c'est juste qu'il faut enlever. Il a failli me tuer. C'est pour cela qu'ils disent quand tu fais ruqya, fais attention, ne ferme pas la porte. Parce qu'au Sénégal, il y a un frère qui a fait frapper à la porte. Ouais, parce que le djinn, il a de la force, c'est un plus de ce qu'il a déjà. Et le frère, quand on a ouvert, il transpirait, c'était chaud. Donc il faut faire vraiment attention. Parce que quand tu vois quelqu'un qui est normal, mais quand il a les djinns avec lui, il a un pouvoir, il a de la force, mais c'est extraordinaire. Et donc on est venu jusque là-bas, subhanallah. Mais c'est une histoire mais incroyable. Hein? Et après, Abdel Razak conduisait avec une seule main et il m'aidait un peu. Donc après, je me suis dit, bon, je vais me calmer, c'est mieux. Je me suis calmé, on est venu à la mosquée. J'ouvre, je lui dis, viens, maman. Il me dit, t'as vu, il commence à parler. T'as vu, il nous parle, les étoiles nous parlent. Il est dans son délire, il a commencé à... Et à un moment donné, il y a une boulangerie à Bègle. Il est parti vers la boulangerie. Parce que nous, on voulait qu'il rentre à la mosquée, on fait ruqya. Parce que le faire à la maison, chez moi, il y a les enfants, ce traumatisme encore.
ouais, il faut comme ça, on est seul. Et là, il vient à la boulangerie, le boulanger, il a eu peur. Parce que comment il courait, il vient, il attrape une bouteille. Donc, il prend une bouteille donc, de la boulangerie. Et après, nous, on essaie de l'attraper, mais il est plus costaud que nous deux, on n'arrivait pas. Et là, il y a finalement, donc, il y a des voitures qui passent. Peut-être qu'ils croient qu'on se battait ou bien c'est des trucs comme ça. Et ils ont appelé la police. La police est juste à côté. En plus, c'était tard. La police qui vient avec les chiens. Ah, mais c'était parti loin. Rokhaya, je me dis, mais il fallait rester à la maison. Subhanallah. Et il croyait qu'on l'agressait. Mais on ne peut pas l'agresser. Il est plus grand que nous, il est plus fort que nous. Et à un moment donné, subhanallah, ils l'ont attrapé, ils l'ont dit, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Et nous, ils ont pris, ils nous ont menottés. Ouais. Après, j'ai dit non, j'étais encore l'imam de la mosquée de Bègle. Il n'y avait personne qui est passé voir l'imam de Bègle. Et là, il y a le chien là qui, et lui, il est assis. C'est là où ils ont vu que, en fait, il est malade. On dit, monsieur, non, c'est qu'il est malade. On va vous expliquer. Ils n'ont pas voulu. Ils ont dit d'abord qu'ils vont l'écouter. Et lui, il était assis comme ça. Il parlait. Il commençait donc à délirer et autres. Et on m'a même dit, monsieur, ils t'ont fait mal? Il dit, oui, ils m'ont fait mal. Et donc, ils se sont rapprochés pour essayer de voir où, pour si là où il saigne et tout. Il dit, dans mon cœur. Ils ont dit, non, celui-là, il est... Et ils ont appelé les pompiers qui arrivent. Après, ils l'ont attrapé encore. Et ils l'ont ramené là-bas. Et après quelques temps, alhamdoulilah, maintenant, ça se passe très très bien. Et il était parti même faire la Honda et autres. Mais juste pour dire, beaucoup de gens passent par ces choses, mais les gens utilisent le Coran en faisant le shirk. Beaucoup font ruqya et qui utilisent le Coran, mais ils mélangent d'autres choses. Un frère, on est parti chez lui, il avait beaucoup de gris-gris, tu sais, les Africains, des trucs qu'on attache là des fois. Et il en avait, chaque fois qu'il allait au bled, on lui donnait une poche. Mais après, il a appris la sunna petit à petit, alhamdoulilah. Il m'a ramené, frère, des poches et des poches. Je dis, qu'est-ce qu'il faisait? Tu me dis, à chaque fois, il lui donne. Je lui dis, regarde, on va déchirer, voir. Je vais te montrer que c'est des menteurs. Comment ils font? Il me dit, non, moi je ne le touche pas, c'est toi qui déchire. Il m'a donné, donc on a déchiré. C'est rien, ils font peur. Parce qu'ils jouent avec la peur. Tu sais, ils peuvent rien faire. Tu vois un sorcier qui est devant toi. Il joue avec la peur de la personne. Allah s.a. dit, ils ne peuvent rien devant quelqu'un qui croit en Allah s.a. Ça, c'est pas possible. Tu ne peux pas être en contact avec Allah et eux sont en contact avec les djinns et que ça, ils gagnent. Wala yuflihu as-sahiru haythu ata. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les versets, ils les ont inversés. Par exemple, ils commencent, subhanallah, mais c'est des trucs de shaitan. Pour cela, il faut faire attention. Souvent, les plus fragiles, ce sont les femmes. Les femmes, franchement, sont les plus vulnérables. Les femmes, parce que des fois, elles n'ont pas cet esprit critique. Et des fois aussi, il y a beaucoup aussi d'hommes, mais il faut faire attention. Quand quelqu'un vous fait, comment ça s'appelle encore, ruqya, un homme qui fait ruqya à une femme ne doit pas toucher la femme. Il y a des gens qui touchent, voilà, j'ai vu des gens qui font ruqya, tu te dis, mais c'est abusé. C'est pas du tout ça, c'est des trucs, c'est des shaitans. Il faut donc faire attention. Des moments où il y a une faiblesse, des moments où il y a un manquement, on peut rapidement vouloir retrouver le bien, on peut tomber donc dans le shirk sans le savoir. D'où l'importance d'apprendre, même s'il faut acheter des petits livres et écouter les conférences, écouter donc voir, alhamdoulilah, approfondir. Là, on est juste au début du livre, on n'est pas rentré vraiment dans des détails, mais là, on donne juste montrer un petit peu, donc surtout le danger et la gravité donc, de ces choses. Et surtout à ne pas mourir avec le shirk. Wallahi, c'est une perte, c'est fatal. Tu meurs avec le shirk, subhanallah, ou bien ton épouse, ou bien même ta famille, les proches, et aide. Essayons d'aider la famille, essayons d'en parler, essayons de parler aux proches. Parce que des fois, les gens, c'est quand tu parles, tu commences à voir, subhanallah, ils ont des choses, ils ont des fois des choses qu'ils ont cachées. Et avant de mourir, donc dedans, avant de mourir dans le shirk, Allah s.a. nous aide à comprendre réellement c'est quoi at-tawhid, c'est quoi l'unicité d'Allah. Qu'Allah s.a. nous aide donc à avoir cette yaqin, cette certitude. On n'a peur de rien du tout. On a l'espoir, Inch'Allah ta'ala, al-yaqin, c'est Allah qui sait tout faire.
c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu as un problème, peu importe le problème, fi dunya, tu connais des gens pieux, Inch'Allah, dis-leur de te faire dua. Point. Mais fais tes ablutions, demande à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur pur et sincère. Tu n'as pas besoin d'appeler au bled, aller voir un tel, un chien, il te dit ceci et cela. Non. Ta relation avec Allah doit être directe. Tu pries tous les jours. Tu dis Iyyaka na'budu, Allah, c'est toi seul qu'on adore. Et c'est toi seul dont on implore le secours quand on a des soucis. Tu fais dua. Allah, des fois, il nous éprouve. Des fois, tu as des enfants qui sont malades. Des fois, on nous propose ces choses. Des fois, c'est des maladies un petit peu. Oui, subhanallah, c'est pas grave. Des fois, il y a d'autres problèmes. C'est pas grave. Fais dua, fais dua, fais dua. Ad-dua peut transformer la vie de la personne. Tu peux voir quelqu'un, il est égaré, il est loin de la religion. Des fois, dans ta propre famille, tu peux voir des gens qui sont loin encore de la religion, sont loin encore de la sunna. Fais dua qu'Allah le guide. Ya muqallib al-qulub, toi qui tournes les cœurs. Le cœur s'appelle qalb parce que ça tourne. Aujourd'hui, ça tourne vers ceci et demain, il voit autre chose. C'est Allah qui tourne les cœurs. Demande à Allah en étant, Inch'Allah, en faisant confiance à Allah subhanahu. Fais dua, fais dua. Dua ad-dua wa l'ibada. C'est l'adoration. Tu as besoin de quoi que ce soit, fais des rakans, fais 2 rakans, fais dans ton sujoud. Parle à Allah. Parle à Allah subhanahu wa ta'ala. Parle à Allah. Même si tu n'as pas de science, c'est juste ton rapport avec Allah. Et pour qu'Allah accepte dua, mange. Ce que tu manges soit halal. Ce que tu bois soit halal. Tes vêtements, essaie de les gagner d'une manière halal. Alhamdulillah, et il te suffit de ce que tu as. Inch'Allah ta'ala, dès que tu dis Ya Rab, Allah, il accepte subhanahu wa ta'ala. Tu ne demandes pas Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'Allah accepte. Soit il te le montre de suite, ou bien Allah il va te le montrer autrement. Donc faisons confiance à Allah, apprenons notre religion et connaissons vraiment ce qu'est tawhid et ce qu'est shirk pour ne pas tomber dans le shirk et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre notre religion, qu'Allah nous pardonne nos péchés nous tous. Qu'Allah SWT nous donne al-yaqin et al-tawhid. Qu'Allah SWT nous éloigne donc de shirk et de tout ce qui mène vers le shirk. Qu'Allah SWT nous montre al-tawhid et tout ce qui mène vers al-tawhid. Wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.